Alors bonjour tout le monde, on est ce matin Parashat Vaïgash. La Parashat Vaïgash en résumé d'abord nous parle de Yosef qui est donc le vice-roi d'Égypte. Il reçoit ses frères et au moment où il reçoit ses frères, il va demander à ce que Binyamin, son petit frère, vienne aussi. Et lorsqu'il arrive, il va faire toute une histoire pour pouvoir le garder, il va faire semblant qu'il lui a volé sa coupe en argent. Alors c'est pas très sympa sur l'histoire un petit peu, il va tout faire. Il va l'aider, il va pleurer avec lui, puis après il va tout faire pour que sa coupe en argent arrive dans son sac. Il va faire semblant, ah, je savais pas, tu me l'as volé, c'est pas sympa. Et il va le prendre pour le mettre en prison. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On va voir que Yehuda, donc le grand frère, va dire à Yosef, attention, il n'y a pas que lui qui va rester, on va tous rester. Et là, Yosef, nous serons tous tes esclaves. Et là, Yosef, il dit non. Celui qui m'a volé, Binyamin, il reste avec moi. Les autres, vous retournez chez vos parents. Et là, Yehuda s'énerve. Et là, on voit qu'il y a tout un changement de situation. Vaïgash elav Yehuda vayomar. Voici que Yehuda arrive chez Yosef et lui dit, ça c'est pas possible, je vais faire la guerre contre toi, hein, t'as intérêt à me rendre Binyamin, sinon c'est foutu. Il est tellement énervé, le Midrash il nous donne plein de détails comme quoi ses poils se sont hérissés, ils ont traversé la chemise, qu'il a commencé à taper, il a commencé à crier, tous les 300 Égyptiens, les soldats, et leurs dents sont tombées, enfin je ne raconte pas tous les détails, c'est des trucs extraordinaires. Jusqu'au moment où Yosef il a dû dire ouais, si je continue comme ça, il faut qu'Yehuda sache vers qui il a affaire. Il a demandé à son fils Ménaché de taper sur un rocher, sur la poutre du palais. La poutre s'est cassée. Là, il a compris qu'il avait devant lui quelqu'un vers qui il avait de quoi se tourner. Donc, on voit que, en fin de compte, c'est à ce moment-là où Yosef il dit ça va un peu trop loin. Je vais leur dire qui je suis. Alors sur ça, on va ramener pas mal de choses. D'abord, il y a une petite histoire d'un homme et une femme qui sont en couple, qui sont mariés depuis quelques années, et il y a une petite dispute dans le couple. Et alors ils veulent plus parler. Et alors la femme elle lui écrit un petit papier, merci de me réveiller demain à 5h, je dois aller au travail. Le lendemain matin elle se réveille, il est 8h et elle voit à côté d'elle un petit papier, il est 5h, réveille-toi. Ça l'a pas beaucoup réveillé. En fait, on voit que les disputes, c'est assez classique. Et ça arrive à tout le monde. Ça peut être dans le couple, ça peut être entre amis, ça peut être entre personnes en règle générale. Mais il y a quelque chose que la Torah nous apprend, c'est quelque chose de très important, c'est de ne pas se venger. Il y a même une loi officielle, Lo takum velo titor edne amecha. Il ne faut pas se venger. Et pas seulement avec ses amis, mais encore plus avec ses ennemis et encore plus avec même des gens qui sont des vrais ennemis. On ne doit pas se venger même si... Dites-moi. Ouais. On n'a pas le droit de se venger. On a le droit de se protéger, on a le droit de tuer si quelqu'un veut nous tuer. Mais lorsque le mal est fait, on doit protéger pour ne pas que ça réarrive. Mais on ne doit pas se venger. C'est la nuance. Alors non, œil dent pour dent, il faut traduire ça. Ça veut dire que si quelqu'un a crevé l'œil de quelqu'un, chas v'shalom, alors la personne va devoir payer ses pertes. Par exemple, s'il perd donc la vue, donc il peut pas aller travailler, donc il va lui payer son salaire qu'il devait recevoir, qu'il peut plus travailler. Mais on va pas crever l'œil de l'autre. Ça non. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc il n'y a pas de vengeance, il y a de la réparation, mais pas de la vengeance. Il n'y a pas de vengeance, non, on n'a pas le droit de se venger. C'est comme ça. Oui. Il faut payer, il faut réparer le problème. On répare un problème, mais il ne faut pas aller se venger. C'est deux choses bien distinctes. C'est ça, exactement. Alors sur ça, on a une grande question sur ce que va faire Yosef dans la paracha qui est juste avant, avec un petit peu de ce qui se passe ici. La grande question, c'est est-ce que Yosef s'est vengé de ses frères et de son père? En fin de compte, ses frères arrivent devant lui. Il aurait pu leur dire, ah, vous savez, c'est moi Yosef, je vais pas me venger de ce que vous m'avez fait. Venez, est-ce que vous voulez vraiment vous faire pardonner? Je sais pas, moi, payez-moi quelque chose, on va réparer le problème, je sais pas, moi.
il arrive et il les embête à fond. Il leur dit vous êtes des espions et vous êtes venus. Il prend Shimon, il les met en prison. Eux-mêmes, les 10 frères vont être 3 jours en prison. Puis il va faire tirer Binyamin pour faire encore plus pleurer son père. Et puis pourquoi quand il devient vice-roi, on va dire 1 an après, comme ça il est bien installé, il n'envoie pas une petite lettre à son père, papa tu sais je suis vivant. 22 ans il va le faire attendre. Il pouvait pas lui faire un petit WhatsApp, je sais pas, quelque chose quoi, lui dire tout va bien quoi. Il croyait qu'il était mort. Ouais, non mais il y avait les anciens WhatsApp, il y avait les pigeons voyageurs. Alors comment ça se fait qu'il dit pas au moins à son père, peut-être pas avec ses frères parce qu'il peut-être il était un peu fâché contre eux, ça se comprend. Mais au moins son père l'attend depuis 22 ans, un petit message, papa t'inquiète, tout va bien, on se tient en courant, on va se voir quoi, je sais pas, quelque chose. Et c'est pas comme si c'était un petit esclave qui pouvait pas envoyer un message. Il était le vice-roi d'Égypte, donc il pouvait se permettre ce qu'il voulait. Et non, on voit que il va rien faire du tout. Et en plus de ça, il va tout faire même pour lui faire du mal à son père. 1, il va tirer ses frères vers lui, donc il va avoir peur parce qu'ils sont plus à la maison. 2, il va garder Shimon, comme ça il rentre à la maison et dit tu sais papa on a encore perdu un de tes enfants. Et après il faut quand même plus, je dois prendre Binyamin, mais je veux pas. C'est pas possible. Et puis après quand il va lui faire semblant de l'avoir fait voler une coupe d'argent pour que Binyamin reste chez lui, qu'est-ce qu'il veut lui lever à son père? Il est où le kibbutz Avahem ici? Qu'est-ce qui leur arrive? Il a demandé, si on suit la chronique, il a demandé est-ce que mon père est encore vivant? Oui, non, mais lui, il aurait pu aller se débrouiller tout seul. Tout ce qu'il a fait, oui. sans savoir si son père était encore vivant. Ah, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'est pas allé se renseigner en tant que vice-roi d'Égypte que tout va bien à la maison? C'est pas marqué, mais quand même. Il est bien clair comme quoi que alors on va voir, on va essayer de comprendre. Alors est-ce qu'il se venge? Est-ce que ça s'appelle se venger? C'est ça la question. On vient d'expliquer que c'est interdit de se venger. En tout cas, on a l'impression ou qu'il se venge ou qu'il montre sa rancune ou qu'il veut leur faire payer. En tout cas, là il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est que seulement que lorsque il a dit à son père, c'est moi. Yosef, qu'à ce moment-là, la première chose qu'il demande, c'est où est-ce qu'il est mon père? Exactement. Alors, d'abord, la première question qui vient aller au-delà de ce qu'on vient de poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'il attend tout ce temps pour dire c'est moi Yosef? Et qu'est-ce qui a changé son opinion de dire ok, Atkan, maintenant c'est bon, je vais leur dire que c'est moi Yosef? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est la peur de Yehuda? Parce qu'il faut savoir que Yehuda, il a dit à Naphtali, fais le tour de l'Égypte, tu viens me dire il y a combien de garnisons? Il revient. Il dit il y en a 12. Il dit il n'y a pas de problème. Chacun en prend une, moi j'en prends 3. Garnison égyptienne. Hein, c'est comme si vous disiez l'Amérique aujourd'hui. Hein, ça rigole pas. Hein. Et il était prêt à faire la guerre. Aucun problème pour lui. Alors la question c'est pourquoi maintenant dans la parasha de Vaïgash, Yosef change d'avis. Qu'est-ce qui a changé? Alors, d'abord il faut savoir que Yosef a fait 3 takanot. Des takanot, ça veut dire des décrets. Yosef savait très bien qu'avec la famine, qui était mondiale à ce moment-là, allaient donc arriver en Égypte ses frères. Il s'attendait à ça. Mais le problème, c'est comment il allait savoir que ses frères sont venus. L'Égypte, c'était immense. C'est très très grand l'Égypte. Surtout que peut-être l'Égypte d'avant était encore plus grand que ce que c'est aujourd'hui. Donc, comment il allait savoir ça? Il a fait sur ça 3 décrets. Première chose, il a dit il n'y a aucun serviteur qui peut rentrer en Égypte pour venir chercher du blé ou de la nourriture pour son maître. Ça doit être le maître qui vient chercher sa nourriture. Comme ça, il serait sûr que déjà ce sont les frères de Yosef qui allaient arriver et pas des serviteurs. Pardon? Et il doit me voir, moi. Et alors pas toujours, non. Il y avait des gens qui s'occupaient dans chaque ville de donner. Par contre, chaque personne ne peut ramener qu'un seul âne. Ça veut dire qu'il pouvait ramener de retour que de la nourriture que pour sa famille au maximum. Pour ne pas qu'ils envoient qu'un frère et qu'ils ramènent pour toute la famille. Et numéro 3, que chacun, lorsqu'il vient pour rentrer en Égypte ou pour demander de la nourriture,
doit donner son nom, le nom de son père et le nom de son grand-père, pour être sûr que c'est bien eux et pas quelqu'un d'autre. Et tous les jours, le fils de Yosef, Ménaché, c'est lui qui gérait la liste. Il faisait une liste exacte de où est-ce que les gens habitaient, comment ils s'appellent, tout. C'est là qu'a commencé la vraie commune, le bourgmestre, etc. Et là, ils ont noté, un jour arrive la liste, voici que Shimon ben Yaakov ben Yitzhak vient de rentrer dans la porte de la vache. Puis, il faut savoir que l'Égypte avait des portes au nom d'animaux, qu'on va apprendre plus tard dans la sortie d'Égypte. Et alors, ils voient que les frères de Yosef passent par des portes différentes de l'Égypte. Et ils vont en profiter, Yosef, comme on va le voir, pour leur dire que c'est des espions. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de raisons, je ne vais pas tous vous les donner, pourquoi est-ce qu'ils sont passés par plusieurs portes. Il y en a deux de base. La première de base, c'est le Haïnara. Yaakov a dit aux frères de Yosef, si vous rentrez à 10 frères comme ça, alors qu'il y a la famine partout, ça va faire de mauvais œil, il vaut mieux que tu rentres. Salut Jonathan. Très grande question. Mais moi, je réglerai aussi le compte de Yosef. Qu'est-ce que c'est, tous ces midotes, tous ces trucs? Si tu me fais une tochacha, tu veux me prouver quoi que ce soit, d'accord, mais pourquoi avec autant d'assistance? C'est ça la réponse qu'on va avoir. Si c'était le père par rapport à ses mais maintenant, t'as pas envie de partir. Un frère avec un frère, comment? Et comment tu vas partir sans la réponse maintenant? Quoi? Comment tu vas partir sans? Mercredi, on se voit mercredi. Écoute, moi j'aurais attrapé Yosef, j'aurais fait comme Yoda. La première porte, vous avez dit, c'est le Haïnara. Premier problème, pourquoi ils sont partis par plusieurs portes, c'est pour ne pas avoir le problème du mauvais œil. Le deuxième raison, de base, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est parce qu'ils voulaient trouver Yosef. Ils se sont dit, en général, les esclaves sont vendus en Égypte. Donc maintenant, ça fait 22 ans qu'il n'est pas là. Sûrement qu'il doit être en Égypte, mais où est-ce qu'il peut arriver tellement en tant qu'esclave? Il était très beau de visage, donc sûrement qu'il est dans une salle de prostitution ou autre. Donc autant aller faire un petit tour et demander un peu partout où est-ce qu'il se trouve Yosef. On essaye de le retrouver. Si? Bah non, alors oui. Et donc ils vont rentrer dans plusieurs portes pour le chercher. Vous ne pouvez pas savoir qu'il est en Égypte. Non, ils avaient un doute. Pourquoi? Parce que très généralement, ceux qui sont vendus en esclaves étaient vendus en Égypte. Après, c'est possible qu'ils repartent autre part, mais en tout cas, ils savaient que c'était là où les Ishmaélim allaient le vendre. Quoi qu'il se passe, au bout d'un moment, c'est là où se trouvait le plus grand marché aux esclaves de ce temps-là. Et donc, ils vont arriver en Égypte, et en fin de compte, Yosef va recevoir sa liste, et il va se rendre compte que ses frères sont arrivés. Et donc, il va dire à Ménaché, tu me les ramènes tous, ils doivent être devant moi au palais. Et donc, il va donc amener les soldats, etc., pour les ramener devant lui. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qui est assez intéressante, c'est que pour se venger, entre guillemets, on est toujours dans la question pourquoi il se venge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les attraper, il va leur dire, vous êtes des espions, vous êtes rentrés par des portes différentes, vous êtes venus vérifier comment c'est l'Égypte pour savoir comment essayer de conquérir l'Égypte, vous êtes vraiment des espions, trouvez le point faible. Il en a profité en fait. Et il va leur dire, tous en prison. 3 jours. 3 jours, les frères de Yosef vont être en prison. Et après ces 3 jours, il va les sortir, il va leur dire, alors racontez un petit peu l'histoire. Il dit, non, écoute, on n'est pas des espions, simplement on recherche notre frère, on ne sait pas où il est, alors c'est pour ça qu'on est parti un peu partout. Elle dit, ah, vous avez un frère et vous avez encore un père, et est-ce que vous avez d'autres frères? Et il dit, oui, on a un autre frère, un petit frère qui s'appelle Binyamin, qui se trouve à la maison. Il dit, alors attention, vous savez quoi? On va faire un test. Si vraiment c'est vrai ce que vous me dites, vous allez revenir la prochaine fois avec votre petit frère. Ça montrera que vous n'êtes pas des espions, que vous m'avez dit la vérité. Sinon, ça veut dire que vous dites du mensonge. Si vous dites du mensonge, ça veut dire que vous êtes des espions. Alors, oui. Quand Yosef a écrit ce livre, Oui. est-ce que sa mère était déjà décédée? Oui, Rachel depuis longtemps, oui. Parce que vous savez que ma femme a donné 2 enfants. Oui. Donc il savait qu'il était déjà connu du côté de sa mère. Ah oui, c'est sûr. Puisque déjà au moment des rêves, lorsqu'il a fait le rêve et qu'il a dit à son père, j'ai vu le soleil et la lune qui se sont prosternés devant moi, son père lui a dit, mais ta mère est morte, c'est quoi l'histoire de la lune, quoi?
Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Yosef? Il va dire, je vais prendre quand même une garantie. Il y a un des frères qui va rester avec moi. Qui c'est qui choisit? Shimon. Shimon va rester avec lui. Pourquoi? C'est très simple. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que Shimon et Lévi ensemble, c'est des tueurs. Ils sont allés à deux, ils ont détruit toute la ville de Shrem la dernière fois. Donc il a dit, si je les laisse ensemble et qu'ils commencent à avoir un coup de folie pour détruire l'Égypte, il n'y a plus d'Égypte. Donc je les sépare, je suis tranquille. Pourquoi il a choisi Shimon? Parce que c'était un dangereux. Lui avec Lévi, Shimon et Lévi, c'est des dangereux. Ils allaient tout casser. Alors il dit, au moins ils ne sont pas ensemble. Excuse-moi, mais Je vous excuse. dire, hein, mais Dites-moi. quand il dans cette paracha, justement, quand ils vont retourner chez leur père, on a dit, ton fils est devant, il est devenu Ça c'est plus tard ça, hein, pardon. de vice-roi d'Égypte. Mais ça c'est plus tard, c'est à la fin, hein. On n'est pas encore à ce niveau-là, vous voyez. Qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il a pris il a pris ses femmes parce qu'il avait d'autres. Bien sûr, bien sûr. Il a pris ses enfants, ses tantes, etc., etc. Et ils sont partis tous, c'était 60 et quelques personnes. 69. 69 personnes. Comment en fait il peut faire la guerre avec 69 personnes? Mais Yehuda tout seul, il pouvait détruire 3 garnisons. Vous imaginez pas. Écoutez, Shimon et Lévi à deux, ils ont détruit la ville de Shrem. C'était pas des enfants de cœur, hein. Non, mais ils étaient en compagnie, ils avaient des gardes. Non, tout seul à deux. Non, mais il faut s'imaginer que. Non, il faut comprendre que les fils de Yaakov, c'était des êtres inimaginables. C'était phénoménal leur force, pas seulement physique, mais spirituelle aussi. C'était des gens extraordinaires. Imaginez que lorsque 300 soldats égyptiens arrivent dans la salle pour essayer de bloquer un peu Yehuda, il fait un cri et leurs dents tombent. C'est pas... Non. Les fils de Yaakov, c'était on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer leur force. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit que Shimon va donc rester en prison. Donc on voit encore plus un petit peu l'histoire de se venger. Style, Shimon m'a mis à moi dans un puits, et ben moi je le mets aussi dans le puits, quoi. C'est vraiment de la vengeance. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va leur mettre l'argent de retour qu'ils ont payé sur la nourriture, il va leur remettre dans leur sac. Donc il y a un côté un peu gentil, et puis il y a un côté pas très gentil. Alors il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors sur ça, on voit que comment dire, ici à qui ça a fait le plus de mal? Aux frères, sûrement. À Shimon, un petit peu, parce qu'il était en prison quand même tout seul. Mais à qui ça fait le plus de mal? Au père. Le père, il envoie 10 frères, il y en a un qui ne revient pas, alors qu'il en a déjà perdu un. C'est déjà pas évident. Un, alors là en plus 2. Donc, encore une fois, pourquoi faire ça à son père? Il y a une raison. Il faut vraiment que la raison soit très importante pour continuer à faire ça. Alors sur ça, on va essayer de comprendre d'abord quelque chose. C'est que comment ça se fait que Yaakov va envoyer les 10 frères et il ne va pas envoyer Binyamin la première fois? Pourquoi il ne les envoie pas la première fois? Puisqu'on vient d'expliquer que chacun ne peut ramener la nourriture que pour sa famille. Et Binyamin, vous savez combien il avait d'enfants? Il avait 10 enfants. Comment ils vont manger? Puisqu'ils ne pouvaient pas ramener pour lui. Ils allaient tous partager et donner un tout petit peu. Pourquoi il ne va pas? Et la réponse se trouve dans le texte que Yaakov dit aux frères. Il leur dit, et Binyamin, le frère de Yosef, lui, je ne l'enverrai pas en Égypte. Pourquoi il précise c'est le frère de Yosef? Parce qu'il a vu déjà qu'il y a eu 2 fois où il a envoyé un des enfants de Rachel, ou en tout cas de la famille de Rachel, qu'il est parti en chemin, qu'il n'est pas revenu. Rachel, déjà la mère, c'était en chemin qu'elle est morte. Yosef, il l'envoie en chemin et il ne revient pas. Il dit Binyamin, il y a déjà 2 fois où on a une sûreté que quand il va en chemin, il ne revient pas. Je ne prends pas le risque une 3e fois. C'est ce qu'on appelle une chazaka. Une chazaka, c'est-à-dire qu'on sait à presque 100% qu'il y a un problème. Il faut savoir par exemple que si on vérifie une salade ou on vérifie de la farine et qu'on voit la première fois il y a des vers, la 2e fois il y a des vers, la 3e fois il y a des vers, il faut tout vérifier.
Alors que si on prend la première fois, il n'y a pas de verre, la deuxième fois, il n'y a pas de verre, la troisième fois, il n'y a pas de verre, il n'y a plus besoin de vérifier le reste. Pourquoi? Ça s'appelle chazaka. Après 3 fois, c'est bon. Mais par contre, lorsqu'on parle d'un problème de vie ou de mort, après 2 fois, on s'arrête. Pas 3. De quel cas on parle généralement? Quelqu'un qui a un enfant, un garçon, il fait la brit mila, la circoncision, et l'enfant part de ce monde. La deuxième fois, il a toujours l'obligation de faire la circoncision. Il fait et l'enfant il part aussi. La troisième fois, il est obligé de ne pas faire la circoncision. Il n'a pas le droit de faire la circoncision. Pourquoi? Parce qu'après 2 fois déjà, il y a eu des problèmes. Quand c'est une question de vie ou de mort, on ne teste pas la troisième fois. Yehuda et Tamar, la même histoire avec Yehuda et Tamar exactement. Lorsque Yehuda donne à se marier son premier enfant à Tamar, il meurt. Le deuxième enfant à Tamar, il meurt. Il ne dit pas le troisième. Adkan, salut Boaz. Ça va, tu reviens? Et donc, ici c'est la même chose. Rachel est morte en chemin, Yosef est entre guillemets mort en chemin, Binyamin, non, je teste pas. Et donc c'est pour cela qu'il n'a pas envoyé la première fois. Et qu'est-ce qui a fait qu'il va l'envoyer quand même la troisième fois, entre guillemets, quand ils reviennent les frères? Quand Reuven il vient, il dit je veux prendre Benjamin avec moi. Yaakov il dit non, jamais de la vie. Seulement quand Yehuda il prend sur lui et il dit je me battrai toute ma vie, tout, je reviendrai avec lui quoi qu'il se passe. Là, Yaakov il dit ok, Yehuda lui ça rigole pas avec lui, c'est le lion, c'est le roi. S'il me dit je peux lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'Yehuda c'est lui qui va se battre en fin de compte contre Yosef pour ramener Binyamin, parce qu'il avait donné sa parole à son père. Il a aussi dit prends mes enfants. Je te donne mes enfants. Oui d'accord, mais ça change pas que c'est pas Binyamin. C'est le seul enfant qui lui restait de Rachel, donc on peut pas remplacer ça. Et donc on voit ici que Yosef c'était comme on dit un vrai bonhomme. Il se fait jeter dans un puits, il pleure pas. Il se fait vendre en esclave, il pleure pas. Il travaille chez Potiphar, il pleure pas. Il arrive en prison, pendant 10 ans, il pleure pas. Il sort, il pleure pas. Un vrai bonhomme. Binyamin arrive, il a déjà quelques larmes. Lorsque les frères arrivent, il a déjà quelques larmes, mais c'est des larmes, c'est pas, il pleure pas. Quand son frère Binyamin arrive, là il en peut plus, il doit sortir carrément et pleurer. À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que il lâche son sang-froid entre guillemets, qui pleure? On parle ici d'un vrai bonhomme qui a passé des choses difficiles dans sa vie. Et pourtant là, il se lâche. C'était son frère. C'était son frère. D'accord, mais ça change pas quand même. Qu'est-ce qui a fait que? En fait, on voit qu'il n'a pas pleuré tout de suite. Il a pleuré après avoir discuté avec son frère. Qu'est-ce qu'il parle avec Binyamin? Il dit à Binyamin, regarde, tu viens d'arriver, tu es le petit frère, le fils de Rachel, tu as un frère que tu as déjà perdu, etc. On discute. Et il dit, vas-y raconte comment ça va dans ta vie, tu travailles, tu as des enfants, tu es marié. Il dit, oui, je suis marié, j'ai des enfants. Il dit, et combien t'en as? 10. Ah ouais, Blainara, grâce à Dieu, tout va bien. Et comment il s'appelle? Alors il dit, tu sais quoi? Je vais te dire comment il s'appelle. Chaque nom de mes enfants a un lien avec mon frère que j'ai perdu. Le premier s'appelle Bella, parce que c'est comme mon frère qui a été Nivla, qui a été comment on dit Nivla? Enseveli, exactement, dans quelque part, et qu'on ne sait pas où il est. Et Becher, parce que c'était mon premier-né, Bechor. Et Choupim, parce que ça vient de Choupa, qu'il n'a pas connu de pouvoir se marier parce qu'il est mort depuis. Et comme ça, il lui dit les 10 noms de ses enfants qui ont un rapport avec son frère. Et là, Yosef, il se dit, mais c'est une folie. Mon frère n'a toujours pas réussi à être heureux une fois dans sa vie. Même lors de la Brit Mila, de la circoncision de ses enfants, à chaque fois, il pensait quand même à moi. Il n'a pas réussi à être heureux. Chaque fois, il pensait à moi. Et là il n'a pas tenu. Là, il n'a pas tenu. Il se dit, mais comment je peux faire maintenant pour essayer de l'aider? Ça veut dire, au moins qu'il soit heureux une fois dans sa vie, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'inviter à manger, il va lui donner à manger plus, il va lui donner 5 fois plus de vêtements que les autres. Et il va faire tout un peu pour attiser la jalousie des autres frères. Et après, à la place de le renvoyer tranquille, qu'est-ce qu'il fait? Il va cacher sa coupe d'argent dans son sac pour essayer pour le ramener et encore chez lui pour qu'il soit en prison.
Mais laisse-le un peu tranquille, non? Tu viens de pleurer toutes les larmes de ton corps parce que tu viens de le retrouver, t'as vu qu'il a pas été heureux une fois dans sa vie, et maintenant tu veux le mettre en prison en plus. Ça suffit pas de l'avoir embêté, tu veux encore plus. Qu'est-ce que tu lui fais? Encore tu me dis les autres frères, tu veux te venger un peu, je comprends. Mais Binyamin, il n'était pas à la vente de Yosef. Donc qu'est-ce que tu viens l'embêter lui? C'est ton frère en plus, ton vrai frère. Donc on voit qu'il y a beaucoup de questions ici qui sont difficiles à comprendre. Alors, on peut dire entre guillemets un petit peu que Yosef en avait un petit peu contre son père, et c'est pour ça qu'il fait tout ça. Mais c'est difficile à dire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, son père l'a quand même envoyé voir ses frères en sachant qu'il y avait un risque. Il savait très bien que ses frères, ils n'étaient pas très gentils. Et il a obligé Yosef, entre guillemets, il lui a dit, j'utilise ma voix parentale, et tu es obligé d'écouter la voix de ton père. Et c'est ce qu'il est parti faire, comme on a expliqué la semaine dernière. Et on voit bien qu'en fin de compte, les seuls moments où Yaakov a véritablement vécu dans sa vie, c'était les moments où il a vécu en Égypte. Parce que dans la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va lire comme paracha? Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Voici que Yaakov a véritablement vécu quand il était en Égypte, parce qu'il a retrouvé son fils. Avant ça, il n'arrivait pas à vivre. Ouais. C'est les vraies années de sa vie où il était vraiment tranquille, il a vécu, c'était là-bas. Il naît avec Esav, c'est toujours, ils se battent. Il part, Lavan, il l'embête toute sa vie. Il revient là-bas, il y a l'histoire de Dina avec Shrem. Et puis Yosef, il part, il vit pas, il est tout le temps en train de se battre, le pauvre. 17 ans à la fin de sa vie, il va pouvoir vivre un peu. C'est tout. C'est dur. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Après que Yaakov va mourir, donc c'est à la fin de Parashat de la semaine prochaine, les frères ils commencent à avoir une peur mais inimaginable. Ils se disent, Yosef jusqu'à maintenant il nous a pas embêtés parce que notre père était vivant. Et maintenant est-ce qu'il va continuer à nous aider? Et qu'est-ce qu'il va dire Yosef? Quoi, vous pensez que moi je suis plus fort que Dieu? C'est Dieu qui m'a en fin de compte mis en tant qu'esclave et qui m'a donné la possibilité d'arriver à cette fonction. C'est pas vous, vous avez été simplement les intermédiaires, j'ai rien contre vous. Moi si je dois avoir quelque chose c'est avec Dieu, pas avec vous. Donc ça les calme. Donc on voit bien qu'en fin de compte, Yosef n'avait rien contre leurs frères. Alors pourquoi il leur fait tout ça? C'est pour voir s'ils avaient évolué dans leur attitude. Joli. C'est un peu la base de la réponse. Alors sur ça on va essayer de raconter une histoire qui se passe dans le Zohar. Alors, c'est écrit dans le Zohar, il y a l'histoire de Rabbi Abba, qui était lui l'écrivain de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit c'est lui qui a écrit le Zohar. C'est un petit peu, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Hello, ça va, tout va bien? Rachel? Bonjour. Oui. Hello. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pas vraiment Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar? Parce que c'est son élève qui a écrit. Vas-y, bien sûr. Ah. C'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar. C'est son élève. Vas-y. Son élève Rabbi Abba, il a transcrit ce que son maître disait. Mais c'est pas Rabbi Shimon qui a écrit lui-même, c'est Rabbi Abba. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Abba est tombé un jour... Un jour, Rabbi Abba, il s'est retrouvé dans la ville de Loud. Et il voit quelqu'un qui est allongé comme ça en dessous d'un palmier. Et il voit qu'il y a un serpent qui arrive vers la personne. Et avant de pouvoir lui dire quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte d'animal comme ça qui arrive et il tue le serpent, il le prend et le mange. Il dit waouh, lui il a le bon Dieu qui le protège, hein, c'est pas rien du tout. Et il continue, il voit que la personne en fait elle était installée où ça, elle était allongée sur une sorte de poutre comme ça. À la seconde où il se réveille, il se lève, la poutre elle casse et tout casse. C'est-à-dire que si ça serait à une seconde près, il se serait éboulé, c'était fini. Il dit attends, 2 miracles comme ça, un après l'autre, c'est pas possible. Il a quelque chose de spécial ce monsieur.
il va le voir. Il dit, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui t'a permis que Hachem te protège vraiment. Il est derrière toi, quoi. Il dit, écoutez, chaque personne qui me fait du bien, je lui rends du bien. Chaque personne qui me fait du mal, je lui rends du bien. Même si quelqu'un me fait du mal, je lui rends du bien. Il dit, waouh, ça c'est quelque chose d'encore plus fort que Yosef. Parce que Yosef, lorsque ses frères sont là, il va lui rendre du bien. Alors que c'est ses frères, mais pas tout le monde. Alors que toi-même, à tout le monde, tu rends du bien lorsqu'on te fait du mal. Tu mérites que Dieu te protège. Donc on voit qu'il y a quelque chose de spécial lorsque quelqu'un n'est pas rancunier envers les personnes, mais plutôt il va se poser la question pourquoi est-ce que Dieu m'envoie ça à moi, et il va pas poser la question pourquoi est-ce que la personne me fait ça, parce qu'il sait que c'est Dieu qui est derrière. Mais quand même, on a, avec toutes les preuves qu'on a ramenées, ok, Yosef va leur rendre extrêmement de bien, puisqu'il va les installer à Goshen, il va leur donner de quoi manger, tout ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, il va quand même leur mettre sur la tête. Et vas-y, va en prison, et vas-y, je vais t'embêter. Il y a quand même une certaine vengeance. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? En fait, on voit que la première chose qui se passe lorsqu'il voit ses frères, c'est écrit comme ça. Et voici que Yosef se rappelle de son rêve. Pourquoi il se rappelle de ce rêve? Parce qu'il dit, regarde, je vois mes 10 frères qui sont prosternés devant moi. Sur ça, il y a un début de réponse que Ramban vient nous dire, même si on va voir qu'on va quand même la mettre un peu de côté, entre guillemets. Ramban, Rabbi Moshe Nachmanide, il nous dit, sur ça, voilà ce qui s'est passé. Yosef voit ses 10 frères se prosterner devant lui, il dit, je me rappelle de mes rêves, sauf qu'il y a un problème, parce que dans mes rêves, ils étaient 11 à se prosterner devant moi, pas 10, donc il en manque un. Alors il dit, vous devez revenir avec Binyamin, et pour être sûr que vous revenez avec lui, je vais garder Shimon. Et lorsque Binyamin arrive, il dit, maintenant il faut que mon père vienne, parce que dans le deuxième rêve, il y a aussi le soleil et la lune qui se prosternent devant moi. Donc je ne peux pas m'arrêter dans ces rêves-là. Je dois continuer pour tout faire pour que mon père arrive. Et pour que mon père soit là, la seule chose qui va le tirer, c'est que Binyamin y reste. C'est que Binyamin y soit là. Parce que mon père ne va pas bouger si Binyamin rentre. Donc c'est comme ça que Ramban, il explique la question, pourquoi est-ce qu'il fait tout ce tralala? En fait, c'est simplement pour que le rêve se fasse comme c'était prévu. Mais sur ça, les autres chachamim, les autres sages disent, mais qui c'était Yosef pour dire, allez, tu sais quoi, j'ai envie que mes rêves se fassent comme il faut. Qui c'est Yosef pour dire, il faut que les rêves se fassent que dans le détail? Qu'est-ce qui lui permet de dire, oui, je dois faire comme les rêves? Qu'est-ce qui lui permet? Et donc, sur ça, on va raconter l'histoire du Ibn Ezra, et là, vous allez comprendre un début de réponse. Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, c'est un très très grand rabbi, qui malheureusement était très pauvre, et il y a un jour il a eu problème aux yeux, il n'arrivait plus à voir, et donc on lui a dit qu'il y avait un très très grand médecin que vous avez sûrement dû entendre, qui habitait en Égypte à ce moment-là, qui était le médecin personnel du sultan. Ça vous dit quelque chose? Médecin personnel du sultan en Égypte. Voilà, Maïmonide, c'est pas compliqué. Mais oui, c'est vrai, oui. Bah oui. C'est vrai, oui. Et ben donc, il se dit, alors c'est très bien, en plus c'est un grand rave, sûrement que s'il voit que j'ai besoin d'aide, il va pas me faire payer, il sait que j'ai pas, on va discuter entre collègues, quoi. Et donc il va en Égypte, il arrive là-bas, il fait la queue, etc. Maïmonide sort du palais, il arrive à son cabinet personnel, et qui c'est qu'il voit? Rabbi Avraham Ibn Ezra. Et il dit à son serviteur, à son garde entre guillemets, il lui dit, tu le prends ce monsieur, tu le jettes derrière la maison, qu'il soit bloqué là-bas, qu'il ne peut pas sortir. Quoi? On le prend, on le jette, c'est comme du poisson pourri si vous voulez, et il est là-bas, il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas voir, il est bloqué, son collègue l'envoie balader, il pleure pendant des heures. Après 2 heures de pleurs, il se rend compte qu'il commence à voir un peu mieux. Il commence à revoir. Et il pleure, et lorsqu'il commence à voir de mieux en mieux, Maïmonide arrive. Il lui dit, c'est bon, tu vois mieux? C'est bon maintenant? Il dit, tu sais, j'ai vu que directement que ton problème, c'était qu'il
qu'il y avait quelque chose qui était bloqué à l'intérieur de ton œil et qu'à la place de faire des opérations, la meilleure solution c'était les larmes. Les larmes allaient laver le problème et réussir à enlever. La seule chose qui allait faire que tu allais pleurer, c'était de te faire ça. Donc ces pleurs t'ont permis de guérir. Ouais, je ne sais pas si la cataracte s'arrange avec les pleurs, ça a testé, j'ai pas envie de tester, mais non. Hein. T'as déjà essayé, non? Ah ouais, se rattacher en bonne santé. Bon, maintenant ça va, c'est une petite opération, mais il faut se rattacher. Je vais essayer de ne pas pleurer. Ouais, c'est ça. Et donc, oui. En Italie, on dit les pleurs permettent de guérir, mais permettent de souffrir. Aussi, c'est vrai, tout à fait. Sans distinction. Moi, j'ai entendu une autre chose. Dieu a donné des pleurs aux hommes Ouais. pour les soulager justement de leur peine. Quand ils pleurent, Pour nous leur soulager, peine, oui. Pour les soulager de leur peine. Et quand c'est comme une perle. Quand ils ont pleuré, Ça, on se sent mieux, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, pardon? il y a tellement d'interpellations. Oui, bien sûr. Et donc maintenant, on a un début de réponse. Pourquoi est-ce que Yosef va faire toute cette histoire? Yosef s'est rendu compte que leurs frères, lorsqu'ils l'ont vendu en esclave, ils ont ouvert un dossier qui allait durer longtemps. Parce que faire du mal à ses frères, c'est quelque chose, c'est un dossier qui est marqué, c'est presque indélébile. C'est difficile de... Et donc il s'est dit, je peux pas laisser les choses comme ça, qu'un jour on va ouvrir le livre de la Torah et on va voir que les ancêtres ont fait ça à leurs frères. Nos ancêtres ont fait ça à son frère. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour, entre guillemets, avec des larmes, réussir à effacer un petit peu leur acte. Je peux pas laisser le dossier ouvert. Alors comment faire? Alors il va se dire, comment faire pour demander pardon? Comment on fait lorsque quelqu'un a fait une bêtise et qu'on essaye de demander pardon? Ça se fait en étapes. La première chose, c'est que réussir à accepter d'avoir fait une bêtise. De ne pas vivre dans le mensonge, de vivre dans la vérité. La première chose qu'il va leur dire, c'est, vous êtes des espions. Vous mentez. Vous vivez dans le mensonge. C'est pas possible ce que vous faites. Il y a un problème ici. Et donc, eux, ils vont dire, non, on dit la vérité, et voici toute la vérité. Ils vont dire, voilà, on a un frère, on a un père, etc., etc. Donc déjà, ça commence qu'il y a un début de, entre guillemets, de première étape de la demande de pardon. Et la preuve, c'est que lorsqu'il va les mettre en prison, comme lui a été jeté dans le puits, pendant 3 jours, il va écouter un petit peu leurs discussions, et leurs discussions vont être, tu vois, tout ça c'est parce qu'on a vendu Yosef. Et donc, entre guillemets, c'était le début de dire, ok, ils ont reconnu qu'il y avait un problème dans leur acte. C'est déjà un début de demande de pardon. Il faisait teshuva déjà, c'est bon. C'est un début de teshuva, exactement. Après, il va leur faire ressentir ce que c'est d'avoir un frère de moins. Il va prendre Shimon. Pour que, lorsqu'ils vont arriver chez Yaakov, ils vont se retrouver aux mêmes situations qu'avec Yosef. Parce que lorsqu'ils sont revenus sans Yosef, ils ont dû mentir à leur père. Et il va se poser la question, quand ils vont rentrer, est-ce qu'ils vont mentir encore une fois à Yaakov ou ils vont dire la vérité? Et à ce moment-là, ils vont revenir avec qui? Avec Binyamin. Et avec Binyamin, il va se dire, je vais voir si, quand ils m'ont qu'ils m'ont jeté dans le puits, qu'ils m'ont vendu en esclave, est-ce que c'était parce que j'étais le fils de Rachel et donc j'étais le plus aimé, donc il y avait une certaine jalousie. Binyamin aussi, c'est le fils de Rachel, donc il y a aussi une certaine jalousie. En plus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire semblant qu'il m'a volé. Pourquoi? Parce qu'on sait que Rachel, elle est morte à cause de quoi? Parce qu'elle a volé aussi. Qu'est-ce qu'elle avait volé? Entre guillemets, quand je dis voler, elle a pris sans permission. Elle a pris les statues de son père, parce qu'elle voulait que son père arrête de faire l'idolâtrie. Donc elle s'est dit, avant que je parte de la maison, je vais lui prendre ses idoles. Comme ça, il commence à réfléchir un petit peu que c'est que des bêtises. À cause de ça, elle va mourir, parce que Yaakov, il va dire à Lavan, mais il ne savait pas que c'était Rachel. Donc il va dire à Lavan, celui qui t'a volé, qui meurt. Pour lui dire, nous, on n'a rien fait, quoi. C'est pas ici qu'il faut chercher.
Et il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Malheureusement, elle va donc en mourir sur le chemin. Et donc, il s'est dit, on va voir si les frères ils vont se battre pour sauver Binyamin, alors que, en fin de compte, il a volé. Ça veut dire qu'ils auraient très bien pu dire, bah écoute, il a volé, tu le prends, nous on se barre, quoi. Non. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Yehuda, il va dire, non, on va tous devenir esclaves. C'était une ruse. Non, c'était pour dire, si Yosef, si toi, vice-roi, tu viens pour nous mettre en punition à nous, parce que nous, on a vendu Yosef, donc il y a une raison pourquoi tu viens nous punir. On prend sur nous la punition parce qu'on doit se faire pardonner, ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque Yosef va dire, vous rentrez à la maison, mais Binyamin, il reste chez moi, il dit, là, c'est pas possible. Tu veux nous punir à nous parce qu'on a vendu Yosef? Il n'y a pas de problème. Mais Binyamin n'était pas à la vente de Yosef. Binyamin était chez son père. C'était un bébé encore à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, c'est qu'il y a autre chose. C'est pas une punition par rapport à nos actes. Là, on doit se battre pour Binyamin. Et là, tout de suite, il y a un changement d'opinion. Tout de suite, il y a un changement de situation. Yehuda, il arrive. Vaïgash, Elav, Yehuda, Vayomar. Yehuda, il se bat et dit, attention, moi je suis prêt à faire la guerre. Tant que c'est pour me faire pardonner, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord que j'ai fait une bêtise, je prends sur moi, il n'y a pas de souci. Mais tu veux toucher à Binyamin alors que lui, il n'a rien fait. Lui, c'est un tzaddik. Si je ne me trompe pas, il y a un Midrash qui dit que Binyamin, c'est un des 7 grands tzaddikim. Ils sont rentrés même vivants au Gan Eden, enfin, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Binyamin? Ça, c'est pas possible. Et là, il vient se battre Yehuda à fond. Et là, qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il dit, ça pas encore une fois. Ça veut dire, une fois on a lâché notre frère, ça c'est fini. Et lorsque, comment il s'appelle? Lorsque Yosef il voit ça, il voit qu'ils sont prêts à se battre, et donc ça veut dire qu'ils ont fait une vraie teshuva. Ils ont ressenti les mêmes problèmes, la même situation qu'avec Yosef, et que là ils font pas comme avec Yosef, ils le laissent pas dans le puits, ils le laissent pas se vendre en esclave, mais ils vont se battre pour le sauver. Il dit c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire, leur teshuva est complète, et donc il n'y a pas de problème, je peux maintenant leur dire qui je suis. Et la première chose, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il va dire, c'est moi Yosef. La première chose qui est le plus important, c'est est-ce que mon père est encore vivant? Je ne veux pas le laisser ne serait-ce qu'une seconde sans lui dire que je suis vivant. J'ai rien contre lui. La seule raison pourquoi j'ai attendu, c'est parce que je devais vous faire teshuva. C'est la seule raison pourquoi j'ai attendu. Maintenant que la teshuva est faite, alors je voudrais que mon père puisse revenir. C'est le plus important pour lui. On voit, comme on a expliqué un petit peu la semaine dernière, que le livre de Bereshit nous raconte ces disputes. Première dispute, c'est Caïn et Abel, il y en a un qui meurt. Deuxième, c'est Yitzhak et Ishmaël qui se battent et qui, en fin de compte, restent en dispute, mais on va dire ça passe. Yaakov et Esav qui étaient prêts à se tuer l'un à l'autre, qui en fin de compte s'embrassent avant de repartir, même s'ils ne vivent pas ensemble, mais ils font la paix. Mais ici, ça va ? Et ici, on voit que Yosef et ses frères, la dispute qui s'est passée, même si elle était très grave avec la vente, etc., ils reviennent et ils vivent ensemble et ils s'entraident. Et donc le message, en fin de compte, de la fin de Parashat Bereshit, c'est de nous apprendre qu'une dispute, ça va dépendre comment on veut qu'elle évolue. On peut arriver à des fins catastrophiques et on peut faire qu'une dispute soit constructive. Comment a-t-il prouvé, excusez-moi, comment a-t-il pu prouver qu'il était Yosef? Ah bah c'est pas très compliqué ça. Premièrement, c'était le seul qui parlait hébreu, alors que même Pharaon ne parlait pas hébreu. Il connaît l'histoire. Il connaissait l'histoire de chaque détail. Et puis au bout d'un moment, ils l'ont reconnu. C'est-à-dire que même s'ils l'ont pas reconnu tout de suite, pour plusieurs raisons, comme on a expliqué la semaine dernière, mais au bout d'un moment, ils l'ont reconnu. Ça se reconnaît quand c'est son frère. Et donc, seulement après que Yosef a pu faire toute cette histoire, pas pour se venger, mais pour pouvoir construire à partir de là un peuple, le peuple juif, qui a donc à être basé sur des bases très importantes, qui est la base de l'entraide et pas la base de la dispute. Il a donc changé cette dispute avec cette teshuva, avec cette entre guillemets vengeance, pour qu'on puisse commencer le peuple juif avec de nouvelles bases, la base du pardon.
Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on est maintenant arrivé au stade de la paracha qui nous apprend que Yosef s'est pas vengé du tout. Il a simplement aidé leurs frères, ses frères, à faire un pardon complet pour pouvoir commencer le début de l'esclavage qui allait se faire plus tard en Égypte en ramenant son père. Ça on expliquera pourquoi, parce qu'il a ramené quand même son père, etc. Oui. Alors Yosef a... Tout à fait. À Shrem. Shrem, c'est un endroit qui est aujourd'hui très dangereux à aller. Il y a quelques années, ils ont brûlé le tombeau de Yosef. Et il a été reconstruit. Il n'y a pas longtemps, ils l'ont encore cassé, mais il a encore été reconstruit. Et une fois par an, ils essayent d'aller pour le Yortzeit. Il y a tous les soldats qui vont, etc. Mais c'est un endroit aujourd'hui un peu dangereux d'y aller. Il est à Shrem. Ok. Il y a un autre tombeau que je voudrais savoir. Oui. C'est pas que j'ai cimetière. Je vais des enfants de Aaron à Cohen. Il se trouve sur une montagne dans le désert. Ouais. Un Méron. Sympa. Et en vente à Kivri, il y a des gens qui disent ici se trouve le tombeau d'Aaron. Non. Le tombeau d'Aaron, il est dans la montagne, dans le désert. C'est ce que c'est justement, c'est ça. Bien sûr. Mais des gens qui vont. De Aaron, non, je pense pas. Des fils peut-être, mais. J'ai été préjugé. Ouais. Moi, j'ai déjà vu la vidéo des gens qui se déguisent en bédouins pour pouvoir aller sur le tombeau de Aaron et sur place commencer à l'intérieur. J'ai déjà vu ça. Il est en pleine montagne, quoi. Pour arriver, c'est une histoire. C'est une grosse histoire. Il y a cette entrée dans le mémoire. Ouais, je comprends. Et en allant à Aaron, je l'ai pas vu. Je peux dire 1 kilomètre, 2 kilomètres avant. Ici, il faut trouver le tombeau d'Aaron. Pas que je sache. C'est possible, hein, mais pas que je sache. Vérifie que c'est bien Aaron à Cohen, il y a peut-être un autre. C'est jamais, hein. Et donc, en fin de compte, on a la réponse pourquoi est-ce que tout ça a été fait. Toute l'histoire de Yosef a été faite pas pour se venger, chas v'shalom, mais plus pour préparer la teshuva des frères. Et c'est pour cela qu'il a attendu tout ce temps et pas pour se venger. De là, on comprend que, premièrement, on doit savoir ce qu'on appelle le Mida Keneged Mida. Tu as entendu parler de ça? Mida Keneged Mida, ça veut dire lorsqu'on fait quelque chose à quelqu'un, un peu comme œil pour œil, dent pour dent. Dieu, il fonctionne souvent comme ça. Sinon, on fait ça, il nous renvoie exactement la même chose. Alors, il y a une histoire d'un ouvrier qui travaillait il était maçon, il construisait des maisons. Et après 30 ans, il dit à son patron, écoute, ça y est, je vais prendre ma retraite. Alors il dit, écoute, je vais te demander juste encore une fois de travailler pour moi, il faut que je construise cette maison. Après, il n'y a pas de problème, je te laisse tranquille. Et comme c'était son dernier travail, alors il a bâclé un petit peu. Il a mis du gyproc, il avait tactique, vite fait, il a fait la maison, mais parce qu'il voulait partir, il en avait marre. Et lorsqu'il est parti, il dit, voilà, ça y est, monsieur le patron, j'ai fini mon boulot, la maison est prête. Le patron lui donne les clés, il lui dit, tu vois, la dernière maison que tu as faite, c'était pour toi. C'est ton cadeau de... Il faut savoir que c'est vraiment comme ça. Mida, Keneged, Mida. Comme nous, on se comporte, le retour se fait chez nous. Il n'y a pas de secret. Sinon, on est bien envers les gens, le bien reviendra envers nous. Et donc, se venger n'est pas quelque chose qui va nous aider, pas du tout. Parce que si on fait du mal envers quelqu'un, il y a un retour de mal quelque part. Que ce soit par la personne ou soit par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de secret. Et donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre pas seulement en règle générale, mais surtout quand il y a des disputes. Lorsqu'on veut se venger à cause d'une dispute, le retour ne peut être que mal. Il vaut mieux réfléchir à comment faire pour que la teshuva se fasse de la meilleure façon. Et là, on sait à 100% qu'on sera tranquille. Razak.